Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Oh, c'est chaud le quartier rouge à Amsterdam. Alors, le quartier vert, ça doit exister quelque part, non ? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée à l'énergie sous toutes ses formes et au développement durable. On s'intéresse aujourd'hui au concept d'écoquartier. Et quand il s'agit de concevoir un quartier durable, la végétalisation des toitures est devenue presque incontournable. On en parle avec François Laroche, un spécialiste basé à Yverdon. On tente aussi de savoir à quoi ressemblera l'écoquartier de demain avec l'architecte Emmanuel Ray, également professeur à l'EPFL. Mais d'abord, Christophe Gnegui, architecte urbaniste, nous présente ce qu'est un écoquartier. Aujourd'hui, on le retrouve dans ses bureaux à Lausanne, juste après ça. L'écoquartier concilie autant que possible les différents enjeux environnementaux pour réduire son impact. Sa conception doit faciliter la mobilité douce et prendre en compte la réduction des consommations énergétiques des bâtiments. L'écoquartier type doit aussi recourir aux énergies renouvelables, limiter la production de déchets, réduire les consommations d'eau, par exemple en récupérant l'eau de pluie, ou encore favoriser la biodiversité grâce aux toits végétalisés. Christophe Gnegui, notre premier témoin, est architecte urbaniste au sein de Tribu Architecture. Ce bureau d'architectes créé au début des années 2000 compte une quarantaine de collaborateurs et travaille régulièrement sur des projets d'écoquartier. Quand et où est né le concept d'écoquartier ? En fait, il vient d'une volonté de transposer le concept d'écofilage dans les villes, de vivre plus en communauté, en respect de l'environnement, principalement en Scandinavie, en Allemagne. Nous, on en a entendu parler aux alentours de 2003. C'était pas encore très répandu dans le public, mais on va dire que c'est à partir de 2005-2006 qu'on a vraiment commencé à parler d'écoquartiers de manière plus large. Il y en a quand même quelques-uns en Suisse, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en projet. Les planifications prennent du temps, en fait. Mais on peut citer le quartier à Gland, Eikenut. Il y a aujourd'hui le quartier des Vergers à Genève. Et puis en Suisse allemande, après, on a une série aussi d'autres exemples. Et Christophe, vous oubliez de citer l'écoquartier de la gare de Neuchâtel, initié dans les années 90. Ce quartier fut construit sur une ancienne friche urbaine et a coûté près de 300 millions de francs. C'est un espace d'habitat, de travail et de formation. Alors est-ce que l'écoquartier est uniquement destiné aux bobos qui ont les moyens de se payer un logement ? C'est un des grands problèmes des écoquartiers. C'est le plus grand travers des premiers écoquartiers d'ailleurs. On doit construire pour tout le monde et pas seulement pour une part de la population. C'est comme ça qu'on aura un effet vraiment massif sur notre environnement, sur des aspects sociétaux et économiques. C'est en touchant une population large. Alors certains architectes, même de renom, ont critiqué de vive voix le concept d'écoquartier, disant que c'est une forme de slogan politique, que certains écoquartiers consommeraient même plus que des quartiers traditionnels. Alors c'est vrai qu'on peut partir dans des extrêmes et d'avoir des résultats qui deviennent absurdes, c'est-à-dire qu'on consomme plus d'énergie à avoir créé des systèmes technologiques pour traiter telle ou telle question. On est arrivé aujourd'hui à des logiques beaucoup plus low-tech, essayer d'avoir des solutions simples qui vont marcher avec peu de coûts d'entretien. Et donc ces critiques ne sont, pour finir, pas valables quand on parle d'écoquartier ou de quartier durable dans le sens large du terme. En fait, il faudrait plus d'écoquartier, il faudrait plus que des écovilles, quelque part. Donc de traiter tout le bâti de cette manière-là. Et donc ça ne doit pas être des exceptions, mais une règle pour la façon de construire nos villes de demain. Dans le concept d'écoquartier, la végétalisation des toitures est devenue quasiment incontournable. Il y a 10 000 ans déjà, l'homme du néolithique utilisait la mousse et la tourbe pour isoler son habitation. Aujourd'hui, des spécialistes en ont fait leur métier, comme notre deuxième témoin, François Laroche, qu'on retrouve tout de suite à Cornau. À Cornau, la commune a fait le choix de l'écologie en couvrant le toit de sa salle de spectacle. Pour réaliser la végétalisation de la toiture, elle a fait appel à la société Contec, basée dans le canton de Berne. François Laroche représente l'entreprise en Romandie. C'est la mode en ce moment, les toitures végétalisées, pourquoi ? Tout à fait, alors c'est la mode pour deux raisons. Là, principalement le côté esthétique d'une toiture, contrairement à une toiture gravier simple ou toiture nue. Et deuxièmement, l'aspect écologique de la toiture,
Alors justement, quels sont les avantages d'un point de vue écologique d'une telle toiture? Alors il y a plusieurs avantages. On a le côté déjà isolation, donc déjà avec le minimum de substrat qui vient amener une couche supplémentaire d'isolation. Nous avons le côté rétention d'eau, donc nous allons maintenir de l'eau en toiture et réutiliser cette eau pour les végétaux qui sont sur le toit. La biodiversité, donc sur un toit comme celui-ci, on voit que tous les végétaux vont ramener tout ce qui est abeilles notamment et autres insectes volants. Également la captation de tout ce qui est CO2, donc ça va capter tout ce qui est pollution de l'air. Également la diminution de la température, donc on peut imaginer de faire baisser 2 degrés dans un bâtiment. Très bien, et puis on voit que ça pousse, hein, ça pousse plus que sur ma tête d'ailleurs, la végétalisation. Voilà, on pourrait comparer après, mais pour l'instant on voit que ça pousse pas mal. Ça a tout de même un certain coût d'installer un toit végétalisé, et c'est bien sûr plus cher qu'une toiture classique. Tout à fait, donc on a plusieurs types de toitures. Aujourd'hui une toiture de type extensive, on sera plutôt à partir de 50-60 francs du mètre carré, donc c'est-à-dire étanchéité, rétention semences. Et après donc une toiture type jardin, là on sera beaucoup plus cher, on sera dans les 100 ou 150 francs du mètre carré. Alors est-ce qu'on peut envisager de créer un potager sur le toit, notamment en milieu urbain, où ça pourrait être intéressant? Bien sûr que oui, il faut juste prendre en compte quel type de potager on veut. Et en fonction, le substrat sera un choix important à déterminer et le système de rétention également. Est-ce qu'on peut envisager de faire un terrain de foot? Tiens, c'est la Coupe du Monde, ça peut être sympa. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Si vous allez sur Singapour ou d'autres pays, vous avez des fois des terrains de tennis, vous avez des terrains, peut-être pas de foot parce que le bâtiment devrait être très grand, mais c'est possible. Et pour moi aujourd'hui, les toitures végétalisées, c'est la meilleure réponse qu'on doit développer pour gagner l'enjeu écologique d'aujourd'hui. La Coupe du Monde de foot sur les toits, voilà une idée pour le futur, non? Plus sérieusement, on a demandé à notre troisième témoin, l'architecte Emmanuel Ray, à quoi pourrait ressembler l'écoquartier de demain. On le retrouve ici, dans les rues du quartier Écoparc, près de la gare de Neuchâtel. Les quartiers durables vont continuer à chercher une certaine densité puisqu'on doit densifier le territoire à l'intérieur du bâti. Un deuxième aspect important, c'est justement cette notion de transition énergétique. Donc comment on va pouvoir répondre aux besoins avec le moins d'énergie possible. C'est un gros défi qui touche à la fois la construction avec l'expérimentation de matériaux à faible impact environnementaux, d'avoir des bâtiments encore plus efficaces qu'aujourd'hui et intégrer des énergies renouvelables, peut-être même au point d'avoir des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et puis il y a un gros défi qui est lié à la mobilité. La mobilité dans l'écoquartier du futur, l'architecte urbaniste en a une vision très précise. On peut imaginer avoir une mobilité douce dans le quartier et le voisinage, auquel se couple une mobilité par un véhicule peut-être électrique vraisemblablement, qui se partagerait aussi entre habitants ou usagers d'un même quartier. Et puis pour des trajets plus longs, des transports publics dont l'efficacité va encore continuer à augmenter dans le futur. L'évolution de la démographie devra aussi être prise en compte lors de la création des écoquartiers de demain. Dans le futur, avec la société de longue vie, on vit plus longtemps, les familles aussi bougent beaucoup plus qu'avant. On va vers une réduction assez importante de la taille des ménages. On dit qu'en 2030, seuls 24% des ménages feront plus de 2 personnes. Donc ça pose une vraie question en termes d'habitat, chercher à développer des habitats plus adaptés à des ménages plus petits. Et puis l'âge de la population avançant, il y aura besoin de services, il y aura besoin d'éléments partagés, il y aura besoin aussi donc d'innover dans des relations de voisinage qui permettent de répondre à une société qui est assez différente de celle qu'on a connue dans la deuxième partie du XXe siècle. Selon le professeur, une économie de cycle court pourrait également se développer dans les quartiers durables du futur. On parle d'économie circulaire, donc une économie de cycle court où finalement on essaie de limiter les déchets, le déchet d'une activité devient la ressource de l'autre. Et donc on peut imaginer que dans les quartiers durables, il y aura cette recherche de cycle court en rapprochant les consommateurs des producteurs. Ça peut être valable pour l'alimentation par exemple. On peut imaginer que certains écoquartiers fassent des liens en symbiose avec la campagne ou alors même intègrent de l'agriculture urbaine, de la production au sein même des quartiers. Aujourd'hui, les villes émettent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. À l'avenir, une grande partie des enjeux économiques, écologiques et sociaux vont donc se jouer dans les villes et les quartiers. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
Ah bah ça, c'était un peu pour ça aussi. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.